بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Tout grandeur pour Allah, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah son serviteur et Allah son messager. Inch'Allah, pour aujourd'hui, ce qui nous pouvons se mettre devant nos frères, un petit rappel par rapport à la conception beauté dans l'islam. Aujourd'hui, tout le monde, les enfants des ans, personnes âgées, riches, pauvres, nous tous, dans le milieu que nous opérons, nous concernés par la beauté. Jolie la case, joli linge, joli soulier, joli manger, joli masjid, joli moquette, joli zan, joli belle fille. C'est un petit peu préoccupation de tout le monde. Et un petit peu là, nous trouvons avec les temps, nous la liste continue d'augmenter. Aujourd'hui, nous faisons des efforts, même au niveau de nos propres écoles. Aujourd'hui, nous avons zone néné. Parfois, il y a des gens qui ont compte son néné un peu trop gros. La science permet aujourd'hui, à travers chirurgie esthétique, refaire au néné, refaire au menton, remettre fossette. Jusqu'à tel point que, selon Mansif, des gens dépensent 200 milliards de dollars. L'eau sur la terre là, juste le maquillage et le parfum. 200 milliards de dollars. C'est préoccupation tout le monde. Chacun dans le niveau qu'il y était. En lui-même, il y a des anti-islamiques de la beauté. Quoique, un premier réflexe, parce que dans une tradition religieuse, nous disons, en général, la religion et la beauté ne sont pas capables de marcher ensemble. Plus on dit qu'on est religieux, plus il est éloigné avec ce qui est joli. Il est éloigné avec la beauté, il est retiré dans un monastère, il est retiré dans la grotte pour vivre de la contemplation, bon Dieu. Oh, dans l'islam, nous n'avons pas aucune place et dans cette conception-là. Et de temps à autre, nous revenons à cette correction-là. Que l'islam, c'est un digne qui voulait que nous vivions comme humains. Ni surhumains, ni sous-humains, mais tout simplement humains. Non, mais nous la vie comme un bandit, ni comme un ange, mais ni comme un bébé. Tout simplement humain. C'est ça la force de l'islam. Point de départ dans la beauté, c'est que
Point de départ, c'est que nous appelons à être un rab qui est super joli. Allahu Jamil. Wa yuhibbul jamal. Dans le hadith qui trouve dans Sahih Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons sa beauté là. Sa bon Dieu qui nous prie là, c'est un bon Dieu pas joli, il est super joli. Il est super joli. Il est associé autour de lui avec tout quelque chose qui est extrêmement joli. Ce nom, c'est Asma'ul Husna. Plus joli nom appartenir à lui-même. Plus joli nom. Et nous connaissons, quand nous admirons un monde qui est joli, un jardin, un plaisir là-dedans. Plus grand plaisir qui peut nous dans le paradis, c'est ça, un moment que Allah a pour permettre nous, Inch'Allah, contempler sa beauté. Et c'est pour ça, un demande que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne, Allahumma rzuqni bi ru'yati ila wajhika al-karim. Allah donne-nous sa privilège pour nous réussir à admirer ta beauté. C'est plus grand source plaisir qui est dans la terre. C'est plus grand forme plaisir qui n'a aucune forme plaisir qui nous connaît ni dans manger, ni dans boire, ni dans l'habillement, ni dans la case, ni dans le voyage. Péna, ça plaisir qui n'a dans admirer Allah Ta'ala sur wajhik al-karim, sur visage noble. Donc point de départ, un rab qui est extrêmement joli. Et comment Ibn al-Qayyim, un grand savant, fait nous comprendre. Il dit quand là nous rendons compte que tout quelque chose qui n'a joli autour de nous, qu'il soit à l'extérieur comme à l'intérieur, tout cela, c'est travail en Allah. Donc à partir de là, nous ne pouvons pas imaginer, mais ça rab là qui quand est joli, il est joli, pour lui créer autant quelque chose de joli autour de nous. Et Allah t'a fait nous comprendre, qui observer, guette ce qui est autour de nous, bout en bout dans ce travail, tout dans ce travail est dans la beauté. L'eau, la terre, dans l'espace, dans le fond, l'océan, il y a une beauté extraordinaire. Et toute cette beauté-là, je communique nous un seul message fondamental. Qui est ce rab qui crée cela, c'est un rab qui est super joli. Lui-même la source de la beauté. Lui-même créateur de la beauté. C'est lui ça, Rabbul Alamin. Et Allah fait nous comprendre dans le verset qui nous est dans l'introduction qui trouve dans le Kahf, quand il dit Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Nous faisons créer tout ce qui est dans la terre comme un embellissement, avec un élément de la beauté qui est présent, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, afin que nous testions les autres qui sont là, qui viennent avec plus de action. Fait nous comprendre que tout dans ce qu'Allah il mettait dans ban verger, dans ban fruits, dans ban légumes, dans ban paysage qui est et n'a une beauté. Mais ce qui moi nous sommes capables de faire, nous sommes capables ce langage qu'Allah communique avec nous dans la nature, c'est un langage de la beauté. Mais il faudrait que nous prêtons nos oreilles pour nous écouter. Pour nous tendre que chaque fleur qui existe dans l'univers pour nous comprendre qui bon Dieu est. Pour nous capables de décrypter dans tout les oiseaux, quand je paie, dans notre santé, il y a un rab qui est unique, qui n'a pas aucun associé, qui est tout seul maître, tous les restes serviteurs. Qu'il est tout seul créateur, tous les restes créatures. Qu'il est tout seul propriétaire, tous les restes, c'est un simple locataire. Qu'il est tout seul qui est éternel, quand pas il est toujours là, et quand pas il est pour toujours là. C'est ça, ça rab là, ça. Tout dans la création chante son louange, proclame son grandeur, fait son éloge. Et dans la beauté, dans une mélodie extraordinaire, dans une splendeur qui fait, qui nous tout connaît, la nature c'est place que dans plus grand source de la beauté, c'est dans la nature. Elle a fait nous comprendre non seulement dans la nature, même dans l'espace. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawakib. Quand Allah dit nous fait décor. Samaa ad-dunya, veut dire ça le ciel qui est plus près avec nous là, bi zinatil kawakib, avec beauté de man étoiles. Et tout nous connaît qui quantité vraiment une source de tranquillité, d'apaisement quand là un jour surtout dans la nuit, quand on a beaucoup d'étoiles, ou retient ou tranquille, ou admire ce qui est autour de vous. Parce qu'ils sont entourés avec une créature qui peut faire hamd Allah subhanahu wa ta'ala. La créateur de la beauté. Non seulement autour de nous, mais nous-mêmes, Allah a fait un combat qui nous crée nous, à l'intérieur de nous-mêmes, dans une forme de la beauté. Quand il veut dire dans Surah Tin, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous faisons créer du monde dans meilleure forme, dans plus jolie forme. Et dans Surah Ghafir, il dit, et nous faisons une façon nous autres, une forme
fa ahsana suwarakum, nous finissons dans plus jolie forme qu'il a. Effectivement, c'est dans 10 monde qu'il a plus jolie forme. Nous tous nous tester ça. Puis nous avons une créature qui nous prend plaisir à admirer, comment nous prend plaisir pour admirer un 10 monde. Parce qu'en lui-même, il a sa beauté là. Tout cela, c'est le premier aspect, c'est que nous dit la beauté externe, la beauté qui est à l'extérieur. Mais il y a l'autre forme de beauté qui 10 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus important, c'est beauté interne. Une beauté qui se trouve à l'intérieur de nous. Et là, ça fait nous comprendre. Dans Surah Hujurat, base même de sa beauté interne là, quand il dit walakinna Allah habbaba ilaykumul iman. Mais Allah Ta'ala est content iman pour vous wa zayyanahu fi qulubikum. Et les fins embellir dans autres l'équerre. Les fins embellir dans autres l'équerre. Iman, c'est une source de la beauté interne. Alors il met ça dans nous l'équerre. Et une fois que ça l'équerre, une fois que ça iman, la vie d'un iman vivant, il produit la beauté à l'intérieur de moi. Wa zayyanahu fi qulubikum. Il commence dans molécule avant ça. Et quand il descend, il y a plusieurs aspects quand il vient paraître. Premier aspect, dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons qu'Allah ta'ala cause concernant l'adoration, et il y a ça élément de la beauté qui est présent. Quand on a des causes pour nous, là, nous, vendredi, nous tournons baigner, nous mettons une solidaire de là, Allah ta'ala cause concernant ça l'aspect là, pour faire comprendre, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Au ban zafa Adam, porte joli linge dans un lieu de prière. Fait comprendre que le lieu de prière, c'est une place côté a des formes beauté qui joignent. C'est l'horizon. Par exemple, l'horizon, c'est une place côté les ciels, quand vous regardez les ciels, les joignent la mer. Namaz, c'est l'horizon côté la beauté interne, les joignent la beauté externe. Côté là, joli linge, bon parfum, une jolie la voix. Nous pour le Coran dans namaz, nous même pour lire dans le lien namaz. Recommandation qui nous est également, ce qui est bien présent, sa notion de beauté. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Embellir le Coran avec la voix. Fa inna as-sawt al-hasan yazidu al-Qur'an husna. Parce qu'une jolie la voix, il augmente la beauté du Coran. Donc, quand nous namaz, c'est sa place, côté une jolie la voix, un joli linge, un joli badjou, joli bonnet, un bon parfum, il vient joindre la beauté interne pour faire joli recours, joli sijda. C'est ça qu'on appelle ihsan. Ihsan dans la namaz, c'est an ta'bud Allah ka'annaka tarahu. C'est que tu adores Allah comme si tu étais betouli. Wa in lam takun tarahu, et si toi tu pas betouli, fa innahu yaraka. Connais qu'il lit depuis de toi. C'est ça l'horizon la namaz. C'est sa place que la beauté externe, il vient joindre la beauté interne pour me faire joli recours, joli sijda. Joli qiyam. Pour moi capable d'adorer Allah avec un plus joli mot qu'il lui dit sur la Fatiha. Subhan Rabbiyal A'zim. Subhan Rabbiyal A'la. Un plus joli mot qu'Allah t'a montré moi comment bien faire sur l'adoration de la meilleure façon. C'est ça namaz ça. Il y a véritablement un rendez-vous de la beauté. Parce que c'est un rendez-vous pour mon rôle, plaisir de mon Rab, créateur de la beauté. À partir de là, c'est qu'il nous faut comprendre que le premier l'espace que de la beauté bizarreté, c'est dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons plus vivant. Quand nous regardons un mot qui nous prend dans l'autre, Jamil. Jamil veut dire joli. Quand nous prenons ce mot-là, nous essayons dans le Coran, nous trouvons une place où il y a plus l'emphase de la beauté. Et nous trouvons ce concept ihsan, c'est dans l'adoration à Allah. Deuxième place, quand la beauté vient, c'est dans nos relations, surtout avec les non-musulmans. Dans nos relations avec les qui sont loin avec l'islam. Nous pouvons devenir l'emphase de la beauté encore. Quand Allah dans Surah, quand Allah nous comprend, Ud'u ila sabilika dans Surah 16, verset 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Invite vers le ton Rabb bil hikma, avec la sagesse. Après, wal maw'izati al hasana, avec jolie parole. Avec jolie parole, la beauté, les besoins surtout paraître dans nos interactions avec les gens qui sont loin avec l'islam. Et dans le même verset, on fait comprendre wajadilhum billati hiya ahsan. Et si nous discutons avec eux, discute dans la meilleure façon. Ahsan. Quand on peut discuter avec les gens qui sont loin avec l'islam, faire des sortes qui vous servent plus jolis mots qui sont dans le vocabulaire, plus jolis tons qui vous capable de servir.
plus joli style, plus jolie l'approche. C'est ça, Dawa. C'est ça, première dimension que de la beauté besoin existe. C'est dans nos interactions avec Mankinou, avec l'islam. Et, quand je dis, Allah, mon voisin, mon peut faire Dawa avec lui, Allah, mais lui, en retour, il peut montrer, il peut révolter, il peut montrer de plus en plus rebelle. Même quand l'on est rebelle, qui instruction qui vient, quand nous regardons dans le Coran, nous pouvons même, nous pouvons faire Dawa avec meilleure intention, avec meilleure motivation, pour risquer les gens là, depuis dans le coufre, depuis dans le shirk, pour améliorer l'adoration Allah, en retour, les peut jouer nous, les peut maltraiter nous. Là aussi, l'instruction descend, wasbir ala ma yaqulun, comme dit ça pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wasbir ala ma yaqulun. Prends patience dans ce qui se peut dire. Wahjuruhum hajran jamila. Allah insiste, remettre ça mot jamil, joli. Wahjuruhum hajran jamila. Écarte-toi des autres avec beauté. Écarte-toi des autres avec beauté. Vous comprenez? Dans Dawa, qu'il soit dans nos actions, comme dans la réaction, Allah insiste qu'il me trouve la beauté là-dedans. De la façon qu'il doit adresser les autres, de la façon qu'il doit causer avec les autres, de la façon qu'il doit écrire l'article pour inviter vers l'islam, qu'il soit verbalement, en écrit, de n'importe quelle façon, l'homme, je le trouve meilleure façon. Si jamais je peux réagir, je peux révolter, je peux venir de plus en plus rebelle, là, je le trouve en coin, je le trouve la beauté dans tout le monde. Wahjurhum hajran jamila. Écarte-toi des autres dans la beauté. Pas jouer aux autres, pas maltraiter les autres, pas insulter les autres. Si les autres descendent dans la bassesse, pas descendre dans la bassesse. Toi, non. Parce que toi, tu as ça iman là. Parce que toi adorateur un rab qui jamil, un rab qui lui-même super joli. Et lui, ça rab là, il a un message pour montrer nous, moi ou comment dans nous la vie, nous besoin une distinction à part. Nous besoin un raffinement dans nos comportements. Nous besoin une élégance de nos actions. Mais plus important, besoin une noblesse dans nos façons de penser, une noblesse dans nos attitudes, un charme à part dans nos mentalités. C'est ça dit là. Tout dans ça dit là commence parce qu'à finition, il commence avec la beauté, il continue avec la beauté. Et dans cet élément d'awa, bien souvent, nous ratons cet élément qui est bien fait avec élégance, avec sagesse, avec une dimension esthétique, avec la beauté. Quand nous sommes dans le Coran, Allah donne-nous un hit pour ne pas sous-estimer cet élément de la beauté dans Dawa. Quand Allah raconte l'histoire de Sulaiman alayhi salam, il peut accueillir dans ce palais une grande reine, la reine de Saba. Les rois peut accueillir la reine. Là, Allah donne un détail. Quand la reine rentre dans le palais de Sulaiman alayhi salam, et quand là, comme le Coran dit dans Surah Namal, verset 44, et fin dire ça, madame là, rentre dans le palais de Sulaiman alayhi salam. Quand il rentre là-bas, quand il rentre dans ce palais là, quand il est devant lui, il croit délo ça. C'est un mob, c'était Sulaiman alayhi salam, c'est celui qui dit, Allah, donne-moi un royaume qui apporte moi, tu pas de personne encore. Allah il donne lui. Il est super riche, il est super faux. Tu as un palais comme nous, quand on est sur un mob, il donne l'effet de l'eau. Madame la quand ça, hasibat hulu jatan, l'une pensée de l'eau ça, wa kashafat an saqaiha. Coran dit, il est ensuite, il lève sous l'inz. Il lève sous l'inz, pensez sous l'inz par mouiller de l'eau. Finalement, Sulaiman alayhi salam dit, قال له أنه صرح ممرد من قوارير. Ça c'est un palais pavé de cristal. Ça qui ne veut pas de l'eau ça. C'est un cristal, c'est une forme mob. Madame n'a pas dit finalement une madame qui tient adoratrice soleil, un mouchrik, quand là il fait d'avoir de meilleure façon, également ça élément de la beauté qui est présent, sa réaction tout de suite, il dit qalat rabbi inni zalamtu nafsi umrab mun fa mun nafs. Beaucoup zulum, beaucoup d'ito. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, et me soumettre avec Sulaiman lillahi rabbil alamin. Avec me soumettre devant sa Rab qui lui-même propriétaire de l'univers. C'est un élément de la beauté qui est bien présent dans nos interactions avec Banki, avec l'islam. Et si aujourd'hui, nous tous qui sommes un peu impressionnés par ce que mon frère fait l'islam 2012-2014, c'est parce que également dans Dawa, c'est ça élément de la beauté, élément de l'esthétique qui est présent. Parce que ça, l'effet direct ça. Et quand nous retournons, là où nous parlons dans le Coran, quand nous regardons Allah mentionne Jamil, nous trouvons un dans l'adoration Allah, Ihsan, nous trouvons un dans nos interactions avec nos musulmans, nous trouvons également
Et dans plusieurs places, quand Allah met l'emphase, quand lui où les trouve la beauté paraît. Qui côté? Quand nous continuons dans le Coran, dans Surah 70, Allah fait nous combat. Fasbir sabran jamila. Prends patience, une jolie patience, Jamil. Supporte une jolie patience. Supporte avec une jolie patience. Qui peut supporter, Arabe? Tout. Supporte tout avec une jolie patience. Supporte la vie, soban coup, soban blessure qu'il y a. Supporte tout ban échec, tout ban défaite, tout ban tomber qui te tomber avec patience. Supporte Jimoun, zot ban méchanceté, zot ban manquement, zot ban défaut qui sont là avec une jolie patience. Pas supporte zot avec patience tout simplement, non. Moi les trouve une jolie patience. Dans toute patience, moi les trouve la beauté. Ça c'est le niveau que Allah ou les moyens où nous opérer. Quand nous continuons, nous trouvons dans la 15. Fasfahis safhal jamil. Pardonne zot un joli pardon. Pardonne même difficile arabe. Pardonne zot un joli pardon. Moi parler quand tu finis pardonne zot, tu le Facebook, tu mettre zot PC non, pas ça. Pardonner, oublier, garde les cœurs propres, pas laisser aucune trace rancune, aucune trace de l'animosité rentre là-dedans. Tu peux vivre parmi djimoun, parmi musulmans, parmi haji, parmi qui fait namaz. Ban qui n'a la barbe, ban qui n'a hijab, mais suppose, je pardonne, je un joli pardon. Pardonne, je méchanceté, je lâcheté, je l'incompétence, je médiocrité, je l'ingratitude, je l'hypocrisie. Pardonne, je un joli pardon, parce que tu peux tout ça là, tu peux tout de toi. Dans ton masjid, dans ton madrasa, dans Kaaba, côte Kaaba, dans Makkah, dans Madina, parce que c'est humain, ça c'est humain. Ça rasoul là, dans Soban Sahaba, ils joignent tout ça là, ils besoin pardonner. Et plusieurs fois, nous avons des prophètes qui vivent dans la case prophète, qui sont papa ti prophète, sont dada ti prophète, sont parda ti prophète, tu as le même message, parce que tu as fait face au même défi. Pardonne du monde. Fasfahid safhal jamil. Pardonne du monde, un joli pardon. Moi, je trouve la beauté. Tu viens dire avec un joli badjou, alhamdulillah, un joli bonnet, alhamdulillah. Mais moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est sa beauté interne, la beauté de ton ruku, la beauté de ton sijda, la beauté dans ta patience, la beauté dans le pardon. Qui quand c'est capable de pardonner du monde? Parce que toi, tu dis, tu comptes un rasoul qui est rahmatul lil alamin, qui vient comme une miséricorde dans l'univers. La ligne pardonne souvent l'ennemi plus mortel qu'il y a. Mais nous disons, retourne dans toute la case, apprendre pardonner un beau-frère qui est jaloux envers toi. Apprendre ça, belle-sien qui a gros poumon, quand on met un joli chouridar, des jolis boudés. Apprendre pardonner. Fasfahid safhal jamil. Et quand on continue, Jamil, nous trouvons, ça que nous avons fait, wa sarrihuhunna sarahan jamila. Allah peut cause dans le cadre conjugal, quand un mariage, pas un mariage, peut terminer divorce, dans la séparation, Allah dit, on le trouve une jolie séparation. Wa sarrihuhunna sarahan jamila. Libérer zot, une jolie libération. C'est pas avec zot, madame qui peine mariage après 12 ans, 15 ans mariage, peine capable, c'est pas une jolie séparation. Il y a là, jolie séparation, il y a là, jolie divorce. Yalla, nous faire joli fiançailles, nous faire joli mariage, joli walima, dans ta herba, gâteau 7 l'étage, 5 dek bandari, quand on rentre, on est un guidji avec Jafran, basmati, elle a dit non, ça tout fait ça, juif, chrétien, d'où tamil. Moi, je trouve jolie séparation, la beauté de la séparation. On travaille avec un projet, avec un beau-frère, finalement, on entend dire qu'il part derrière, il suit la question d'aller. Pas besoin de dire, on maltraiter avec tout mariage, dans tout katam, dans tout. Réception ou jeune toute famille ou mettre ce PCDO. Non, wasarihuhunna sarahan jamila. Apprendre la beauté de la rupture, la beauté de la séparation. C'est pas avec des gens là, bon, nous faisons un business 6 mois, 6 ans, peine mort, c'est te continue aussi, même on continue aussi, mais garde les cœurs propres. Garde les cœurs propres, pas laisse aucune trace horreur. C'est ça, premier l'espace que tu dis dans la beauté. Et un cœur côté dans la beauté, c'est un cœur côté peine. Rancune, paix dans l'animosité, paix dans l'esprit vengeance et dans sa tendance pour pardonner. Parce que dans l'amour Allah et l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce que nous begité, Inch'Allah, ce que nous pouvons faire rappel, c'est dimension la beauté de la vie d'un croyant. Qui ban place
particulier contre le Coran et que nous mettre l'emphase que sa dimension de la beauté bien apparaît dans nos adorations avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos interactions avec ban qui loin avec l'islam. C'est que là où on trouver la beauté dans la patience, la beauté dans le pardon, la beauté dans la séparation, dans la rupture. C'est qui ça en lui-même qui fait autant l'emphase de la beauté, parce que la beauté, c'est un langage universel, ça, qui tout le monde comprend. Un joli fleur rose, tout le monde admire lui. Qu'il y ait un hindou, qu'il y ait musulman, qu'il y ait un africain, un zoulou qui s'amène à l'école, qu'il y soit un professeur, soit dans Harvard, dans l'Amérique, nous tous, nous ressentons même l'admiration, même fascination, même l'émerveillement devant un joli rose. Comment devant un coucher du soleil. Comment devant un petit baba qui peut faire un sourire avec nous, nous pas capables de rester insensibles parce que ça c'est le langage de la beauté. Parce qu'il est tous nous fitra. Sa robe là, c'est un robe qui est jamil, qui est super joli. Nous rouh, dans nous-mêmes, nous fitra, c'est une émanation de Allah subhanahu wa ta'ala. Qui dans nous-mêmes nous reconnaître la beauté. La beauté c'est un langage universel. C'est pour ça que, mais bon la mère, vous trouvez une jolie la place, vous tirez photo. Right? Ou bien le Facebook, vous pouvez tirer photo dans 40 minutes, et le temps après, vous avez 50 000 likes. Là-dedans, il y a un hindou, il y a un chrétien, il y a un athéiste, il y a un agnostique, tout là-dedans. Parce que c'est un langage universel. Le Coran peut enseigner nous comment pour, effectivement, c'est ça langage que le Coran peut enseigner nous, un langage universel. Ça, la beauté, est universelle parce qu'il est tous les qui à tout le monde. Il tous les qui à tout le monde indistinctement. Aucun les qui n'est pas capable d'être insensible, il y a un monde qui fait un joli sourire. Ou soit devant, comment nous dire, un pied pomme qui remplit avec pomme, un pied qui remplit avec fruits, nous ne touchons pas ça. C'est le langage universel de la beauté qui touche les cœurs. C'est un langage plus fort, plus puissant, plus direct, plus efficace qu'il y a. Quand on peut enseigner effectivement comment pour vivre ce langage de la beauté dans la vie tous les jours. Parce que c'est dans cette façon-là que nous pouvons tous les cœurs du monde. C'est le Coran peut enseigner nous ce langage de la beauté pour nous venir effectivement un véritable ambassadeur de la beauté. Aujourd'hui, nous avons une ambassadrice L'Oréal, ambassadrice Avon, c'est un de les moins qui nous vient une ambassadeur, ambassadrice de la beauté. Qui quand nous traversons, nous quittons effectivement, nous tous disons par nos beautés. La beauté de nos caractères, la beauté de nos paroles, la beauté de nous, l'état d'esprit, de notre mentalité, de notre attitude, la beauté dans nos actions, ça les tous disons. Nous avons dit, ça c'est théorie ça. Au fait, quand nous regardons l'histoire de l'islam, ce phénomène de la beauté là, c'est ça qui nous conquérait les plus féroces qu'il y a. Quand nous regardons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 80 années après ce message, l'islam a conquéri des tiers dunya. À la base, et n'a pas ce qui est enseigne ça ban dimoun là, langage de la beauté. Comment manière par autre façon de vivre, je fais ban dimoun, je tous les cœurs, ban qui tu autour des autres. Nous avons ça, c'est ban sahaba. Quand nous sommes plus près avec nous, l'histoire, un pays qui fait l'actualité, l'Indonésie. L'Indonésie, tout le temps, nous citons l'exemple là, c'est un des pays plus compliqués qui existe sur cette planète là. Il y a 13 000 îles. Nous avons Rodrigue, prêt à les gars, il y a des problèmes. Là-bas, il y a 13 000 îles. Il y a 200 groupes ethniques. 200 groupes ethniques. Ici, nous pouvons cause BLS, baisse le système, réforme électorale, pas connaître la population générale. Là-bas, il y a 200 groupes ethniques. Autre cause, 737 langages. 737 langages causés dans l'Indonésie. Wallon Internet, et c'est prend une fiche sociologique l'Indonésie. 737 langages. Quelqu'un de cela, un ban dimoun là-bas, je pas ni man sahaba, ni ban l'armée, aucun armée musulmane pendant conquérir l'Indonésie. Aucun pas de gros mouvement missionnaire qui est là-bas. Qui est dans l'Indonésie, c'est un commerçant. Un commerçant Gujarat avec Yéménite qui a fait business carotte sous dans l'Indonésie. Je rentre là-bas, même un historien qui a cause l'Indonésie, comme dire, émerveillé. Je sens l'Indonésie net entier. Aujourd'hui, l'Indonésie, qui est un pays qui est animiste, polythéiste, donc shirk, l'ennemi a 85% musulmans. 85% musulmans. Vous dites, mais ça va, qui langage c'est causé? 737 langages, c'est dans ce pays-là. Ou un voisin chinois, 40 bananes, dans ce pays, ils ont dit bonjour en langue chinoise. Là-bas, qui langage je causé dans 737 qui ont un sens pays entier? Je cause le langage de la beauté qui qu'on enseigne nous. Par la beauté, par la noblesse de notre mentalité, de notre état d'esprit, par sa élégance qui est dans notre action, par sa raffinement qui est dans notre comportement, je ne sens l'Indonésie. Un historien dit que dans l'Indonésie, dans ce cas, nous ne pouvons pas dire changement, nous cause métamorphose. Pays là, sens net en entier, les changer dans un espace record. Parce que musulmans, qui apprennent cause, langage
langage de la beauté que le Coran enseigne nous. C'est ça, mais ça, pour nous ne pouvons pas conquérir l'Indonésie, ni à les gars, mais juste nos voisins, nos madames, nos enfants, nos familles, nos belles-sœurs, pour retourner, pour capable gagner les caisses à Mandimoula, amène vers l'amour Allah, et l'amour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une des premières dimensions, c'est qu'il nous réapprenne sa langage que le Coran enseigne nous. Vin ban véritable ambassadeur de la beauté, n'importe quoi nous. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous, nous vin ban véritable adorateur de celui qui est jamil, qui est celui qui est super joli, qui est tout dans nous, qui soit dans nous l'apparence et surtout dans nous les cœurs. Au niveau de notre attitude, de notre mentalité, de notre action, de notre parole, les reflètent sa beauté qui s'arrabe l'attend de nous. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في مصر، اللهم انصر إخواننا المظلومين في مصر، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي غزة وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.